J'ai eu Rudy quand il avait 11 mois. Avant, j'étais surtout une amoureuse des chats et Rudy a été mon premier chien. Je ne savais pas du tout quoi faire. Je n'avais jamais mis un collier ou une laisse à un chien. J'étais paniquée. Une fois, il y a eu un incident dans un parc. Un chien est sorti de nulle part et a foncé sur Rudy. J'ai pris Rudy dans mes bras pour le protéger. À partir de ce moment-là, quand je voyais qu'il y avait des chiens dans un parc, je les évitais. On cherchait exprès des endroits sans chiens pour promener Rudy. 4 ans plus tard, un jeune whippet baptisé Monty rejoint la famille Frick. Monty est formidable. On le surnomme le clown de la maison parce qu'il est rigolo et qu'il n'a jamais d'ennui. Il attire toujours l'attention, il aime tout le monde, il aime tous les autres chiens. En revanche, le compagnon de Monty, Rudy, n'est pas très aimable avec les clients. Quand les chiens aboient, Rudy essaie d'attaquer le chien du client. C'est très gênant. Parfois, je pense que nos chiens ne se rendent pas compte du danger. Si jamais ils étaient mordus, cela pourrait être grave pour eux. Ils ne sont pas très costauds. J'ai fini par les mettre dans la pièce du fond. Du coup, certains clients trouvent ça bizarre qu'on n'ait pas de chien comme mascotte dans le magasin. Et je leur réponds souvent « Oh, ils dorment dans la pièce du fond ». Ça fait 1 an et demi que je dis ça. Les clients doivent se dire que nos chiens ont des troubles du sommeil vu qu'ils dorment aussi souvent. Quelle jolie boutique! On est en confiance avec Monty. On le laisse tranquille. Mais quand on sort Rudy, je reste toujours à proximité pour le surveiller. Regardez-moi ça! Ça ne fait qu'empirer. Je crois que Rudy est triste que je m'occupe d'autres chiens alors qu'il reste enfermé dans la salle du fond. Comme c'est un magasin assez petit, c'est rapidement bondé. Quand il y a un chien sympa qui vient, ce serait bien de pouvoir sortir Rudy pour qu'il puisse s'amuser avec lui. C'est vraiment ce qu'on espère arriver à faire. La situation est paradoxale. Comment un magasin pour chiens peut-il s'appeler off-leash, c'est-à-dire sans laisse, alors que les chiens des propriétaires restent enfermés? On passe nos journées à parler aux clients et à s'occuper de leurs chiens, à leur donner des petits cadeaux et de l'affection. Pendant ce temps-là, mes whippets se morfondent à l'arrière parce que leur maîtresse est ici à s'occuper d'autres chiens. Je voudrais que tu m'aides à comprendre pourquoi Rudy est comme ça et comment je pourrais faire pour qu'il s'améliore, parce que je voudrais qu'il soit sociable. Vous êtes absolument sûr que c'est de l'agressivité? Oui, même s'il n'a jamais vraiment déclenché de bagarre. L'agressivité, c'est un état d'esprit complètement différent. La domination, la défense d'un territoire, ce n'est pas forcément de l'agressivité. Le chien avance vers quelqu'un, le menace, puis recule. Alors qu'un chien agressif reste dans cette position et déclenche une bagarre. Passons au chien qui est sociable. Est-ce que vous l'autorisez à se mêler aux autres chiens? Il passe la plupart du temps à l'arrière du magasin. Mais quand il y a un habitué qui connaît nos chiens et demande à les voir, on fait venir Monty et on laisse Rudy derrière. Et ça le blesse profondément. Qui ça? Rudy. Ça blesse Rudy? Oui, Et pourquoi? parce qu'il doit rester derrière. L'émotion dont elle parle était plutôt à la fois intellectuelle et émotionnelle. Elle humanise ce chien à 100%, sans s'en rendre compte. Et toi, tu ressens quoi? Je suis triste parce qu'il reste derrière. Je vois. Mais on voit sur son visage qu'il est vexé. Il fait comme ça. Il baisse la tête. Il fait comme ça avec les yeux. Il a presque envie de pleurer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a une part de vérité, même si je ne sais pas vraiment ce que Rudy ressent. Mais j'ai peur qu'on entretienne cette situation en le laissant à l'écart et en lui interdisant de se mêler aux autres chiens. Don a été très habile. Il n'a pas voulu vexer Laurie en la contredisant. C'est très bien joué de sa part. Il est très diplomate. Il est génial comme mari. Franchement, Laurie s'occupe des chiens beaucoup plus que moi. Je suis certaine qu'on est dans une situation qui met Rudy très mal à l'aise. Il n'arrête pas de me regarder pour voir comment je vais réagir. Des fois, j'essaie de détourner le visage pour qu'il ne voit pas mon expression. Quand je suis inquiète, il est inquiet. Quand je suis triste, il est triste. Il voit bien quand je pleure. Il vient me voir pour me réconforter. D'accord. Tu n'as pas l'impression de l'humaniser? Pourquoi est-ce que ça affecte seulement Rudy et pas Monty? Je suis ici pour le découvrir. Cette situation est complètement paradoxale. Ils n'ont pas de laisse, mais ils sont enfermés.
C'est compliqué quand il faut emmener les chiens faire leurs besoins. Je les sors de la pièce du fond, je regarde si la voie est libre. Vu que c'est étroit, j'évite de les sortir si jamais il y a un chien sur leur passage, à cause de Rudy. Très bien, montre-moi. D'accord, je te montre. Je vais regarder comment tu fais. Sois aussi naturel que possible. Moi, je suis ici pour t'aider. D'accord, mais si jamais Rudy ne fait rien, s'il ne réagit pas? Ça voudrait dire que tu as réussi. D'accord. Si tout se réglait par ma venue, ce serait de la magie. Ce serait bien. Si tu y arrives aujourd'hui, très bien. Si tu parviens à être calme et confiante, c'est l'idéal. Ok, je vais essayer. Non, n'essaye pas. Il ne faut pas essayer de réussir, il faut réussir. Réussir. Tu as un magasin incroyable. Merci. Allez, fais venir le chien. C'est assez étroit. Reste là, au niveau du truc vert. Ah, c'est pas trop mal. Voilà, arrête-toi là et ne bouge pas. Quand tu es ici, ils sont déjà devant toi. D'accord? Passe-moi la laisse. S'ils sont à côté de toi, tu as beaucoup plus d'influence sur eux. Ici, tu ne peux rien faire, puisque tu es derrière. Tu comprends? Il faut que tu raccourcisses la laisse. L'autre chien est là. Voilà, j'irai. Allez. Et voilà. Tu peux le détacher? Ça ira? Oui. Il reste en dehors de la situation. Tu vois? Il observe. Il regarde la situation de loin. Comme tu l'as dit, il réagit à ton attitude plus vite que l'autre. Il se met à l'unisson de tes sentiments. Il reçoit des messages venant de toi, même si tu ne dis pas « il faut s'énerver ». Ce qu'on va faire maintenant, c'est lui laisser un peu de temps pour se décontracter. Quand il sera détendu, son museau entrera en action. D'accord. Il vient, il veut voir ce que je fais. Ouais, c'est ça. Rudy est un chien angoissé, dominant. Monty, lui, est complètement insouciant. Il est capable de se battre, de mordre. Il est à fond. Il peut même mettre Rudy dans un état d'esprit néfaste. Et enfin, Laurie est angoissée, stressée, craintive, prête à s'enfuir. C'est pas bon du tout comme trio. Il faut qu'on aille dans un parc où il y a des chiens maintenant. On ne peut pas se contenter d'acheter un accessoire à son chien et ne pas le promener ensuite. Une promenade, ça compte plus pour un chien qu'un joli collier. Alors autant le promener avec un joli collier. Depuis des années, Laurie et Don Freak évitent les parcs du coin où les chiens peuvent se promener en liberté. Le pitbull de César, Daddy, qui est toujours partant pour rencontrer d'autres chiens, vient pour montrer à Rudy et Monty ce que ça veut vraiment dire d'être sans laisse. D'habitude, Laurie fait le tour du parc pour vérifier qu'il n'y a pas trop de chiens. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est différent. Va sentir ce coin-là, mon grand. Il y a plein de pipis. Suivez-moi. Où est-ce qu'on peut enlever la laisse aux chiens, en général? Après la barrière, là-bas. D'accord. Avant, il faut que tu gardes les chiens à côté de toi. C'est toi qui les emmènes au parc. Ce ne sont pas eux qui t'emmènent. Détends-toi, inspire bien fort, et quand tu es prête, retire les laisses. Il faut qu'ils soient calmes, dociles. Ils pourront se défouler après, mais ils doivent être calmes au début. On va avancer maintenant. Ils sont dans un très bon état d'esprit, c'est parfait. À partir d'ici, on peut les libérer. C'est ça? Oui, on peut leur enlever leur laisse. D'accord. Je préfère les garder en laisse pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils me tirent. Rudy est très sage. Ouais, Je lui enlève sa laisse en premier? c'est ça. Il faut toujours récompenser celui qui se conduit bien. Vas-y. Et voilà. L'autre maintenant. Parfait. Ça fait plaisir de voir ça. C'était bien de les voir se comporter comme ça avec tous ces chiens. D'habitude, ils restent dans leur coin, mais là, ils interagissent avec les autres. Visiblement, ils ont envie de courir et d'aller explorer le parc. En lui lâchant la bride, tu lui laisses la possibilité de changer et de devenir plus chien.
Comme ça, il va rassembler davantage à ton autre chien. Il sera plus dynamique, plus ouvert. Mais quand tu seras plus là, ça se passera bien? Je vais vous donner une photo de moi pour que vous puissiez lui demander « Qu'est-ce que je dois faire, César ?» Détends-toi. Ensuite, tu appuies sur un bouton et tes chiens vont bien. Si tu refais ce que tu as fait aujourd'hui, pendant les mois ou les années qui viennent, ce sera comme maintenant. Si tu refais comme avant, tu t'enfermeras, toi et tes chiens. C'est le contraire du nom de ton magasin, sans laisse. Ici, les chiens sont vraiment sans laisse. En liberté. C'est le paradis des chiens. Voilà, parce que franchement, rester enfermé quand on est à Santa Barbara, c'est absurde. Ça leur fait du bien de courir, ce sont des lévriers. Parce qu'ils sont de cette espèce-là, c'est satisfaisant pour eux. Mais en tant que chiens, d'une façon générale, ils ont aussi besoin d'être promenés pour leur bien-être. Au début, essaie de leur faire des promenades de 10-15 minutes, chacun séparément. Ensuite, tu pourras les promener les deux ensemble et ce sera parfait. Mais l'important, c'est de comprendre qu'être ici, c'est une récompense. Ce n'est pas une structure, c'est la promenade qui constitue la structure. J'ai compris. J'essaie de vous donner autant de conseils sensés que possible. C'est ça mon fonds de commerce. Des conseils sensés. Rudy avait un petit sourire. Il était très content. À partir de demain, Rudy et Monty ne seront plus dans l'arrière-boutique. Ils seront dans le magasin dès le matin, avec les chiens des clients. Et comme je serai calme et confiante, tout se passera très bien. On ne peut pas aller de l'avant si on regarde en arrière. Pour moi, une rééducation réussie commence lorsqu'on abandonne le passé, lorsqu'on arrête de penser à l'avenir et qu'on se met à vivre dans le présent. Je dis toujours, il faut s'y mettre tous ensemble pour sauver un chien. Laurie m'a également dit que Rudy avait changé. On peut enfin lui retirer sa laisse dans le magasin familial. Merci à César de nous avoir aidés à profiter de la vie. Souvenez-vous, plus encore que les laisses, les colliers ou les tapis de course, c'est vous le meilleur outil pour dresser un chien.